Bonjour à tous, on est très content de vous retrouver pour une nouvelle présentation des meilleurs programmes du mois, et cette fois avec Nexity. Donc on a la chance d'avoir Sébastien et Ludovic qui sont avec nous. Merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Ce que je vous propose de faire, c'est un peu comme d'habitude, on vous refait un petit rappel. Désolé pour ceux qui l'ont déjà entendu plusieurs fois, mais on vous fait un petit rappel sur comment on fonctionne au niveau GridKey pour ces analyses-là. Et ensuite, on plonge dans le sujet en regardant 3 programmes qui sont particulièrement intéressants. On va vous détailler tout ça, et je crois qu'il y a une petite surprise préparée par Nexity avec une offre commerciale qu'ils ont bien voulu nous proposer. Ils vont vous raconter tout ça tout à l'heure. Donc juste pour commencer sur l'approche de GridKey, donc nous on agrège les offres en temps réel de vos partenaires promoteurs, et notre ambition c'est de vous aider à trouver les meilleurs lots le plus facilement possible, et tout en tenant compte des critères de vos clients, de leurs préférences, ou des vôtres d'ailleurs, sur la rentabilité locative, sur la sécurité par rapport au risque locatif, sur le potentiel de plus-value, sur l'attractivité du quartier, ou encore sur la facilité à revendre à terme les lots. Donc on a une approche qui est très complète, je dirais, des différents critères à étudier lorsqu'on veut faire un bon investissement immobilier. Et cette approche, elle s'appuie sur du big data, puisqu'on mouline 8 millions de données qui permettent d'avoir cette vision très exhaustive et précise des points d'intérêt, des points d'attention qu'on peut avoir aussi parfois sur certains lots, sur tous les programmes. Et ça, on vous le retranscrit avec des textes qui rappellent les principales données qui peuvent vous être utiles dans vos argumentaires commerciaux, puisque chaque page de détail de lot va vous présenter les principaux arguments qu'on a utilisés dans nos algorithmes pour noter les biens. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous savez peut-être aussi qu'il y a des simulateurs financiers qui sont inclus dans GridKey. Donc toutes vos simulations financières peuvent être faites dans l'outil, et que vous avez un outil de création de présentation commerciale en un clic qui est assez intéressant, puisque vous avez vingtaine de pages sur les différents lots que vous voulez présenter à votre client en un clic, ce qui est assez sympa, surtout si vous avez l'habitude de passer des heures et des heures à faire du copier-coller sur PowerPoint. Vous verrez, ça peut vous changer la vie. Donc je vous présente pas plus que ça en détail l'outil, puisqu'on va plutôt regarder ça concrètement sur les programmes de ce mois-ci avec Tristan qui va nous présenter ça. Ou alors peut-être Sébastien, tu veux nous présenter un petit tour d'horizon de Nexity avant qu'on regarde les programmes? Oui, tout à fait. Si Ludovic peut mettre la présentation. Alors, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat en cours de présentation. Hein. On les prendra à mesure qu'elles arrivent, donc surtout n'hésitez pas. Alors, bonjour à tous. Déjà, je remercie GridKey de leur invitation. Je vais vous présenter le groupe. Moi-même, je suis Sébastien Lefrançais. Ça fait 10 ans que je travaille pour le groupe Nexity. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais présenter de façon très succincte le groupe et notre ambition de ce vers quoi on veut tendre. On a la volonté à ce que le groupe soit une plateforme de service, c'est-à-dire que l'on puisse répondre à toute forme, à toute vie dans l'immobilier que l'on peut rencontrer. Un jour on est propriétaire, un jour on est locataire, un jour on est investisseur, un jour on est étudiant, un jour on est retraité. Bref, il faut pouvoir apporter toute l'offre immobilière, et donc on a une volonté à devenir une plateforme de service. Donc ça, c'est l'ambition du groupe numéro 1. Ludovic, si tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. Donc voilà, hein, c'est ce que représente le groupe et tous les services qui peuvent être associés. Donc, on va retrouver ce que je vous disais au préalable, à savoir la possibilité de faire de la gestion de copropriété, du syndic, la location, de la vente, des réseaux de franchise avec Century 21 que nous détenons aujourd'hui, mais également
un réseau interne Nexity, donc qui permet de vendre de l'ancien et de la gestion locative et de la vente neuf ou ancien, soit par notre réseau pour la vente de neuf ou via les agences Nexity pour la vente d'anciens. On réalise 4 milliards et demi de chiffre d'affaires en 2019 et pour 21 000 réservations, la tendance sera à peu près la même, légèrement en recul. Covid oblige, on a une vraie souffrance cette année. On représente 14% des parts de marché et c'est 11 000 collaborateurs dans le groupe. La grande majorité des collaborateurs, c'est lié à la gestion locative qui va représenter près de 6 000 personnes. Ludovic, j'ai mon script qui s'est endormi. Alors, j'ai changé, j'espère que c'est bon pour vous. L'actionnariat, de façon très succincte, l'idée est de montrer que aujourd'hui, les salariés ont une minorité de blocage, puisqu'on est une société cotée en bourse. Donc, les salariés, les cadres dirigeants possèdent la minorité de blocage et ce qui nous permet de contrôler et d'avoir une stabilité dans le groupe, ce qui nous a permis d'avoir une augmentation du chiffre d'affaires ces dernières années. Ça, c'est un point qui est essentiel. Sur ces groupes, on voit des choses assez simples, mais globalement que notre volume a considérablement augmenté ces 5 dernières années. Alors, plusieurs biais, d'une part l'augmentation interne du groupe et d'autre part par le fait d'acquisition de structures externes qui sont venues augmenter notre volumétrie. On a racheté dernièrement Pearl et Édouard Denis qui sont en cours d'acquisition et donc ça vient augmenter notre chiffre d'affaires. Là où on voit, c'est que la marge du groupe, souvent on a tendance à dire que le promoteur fait une marge importante. La marge du groupe a tendance à se tasser alors que le chiffre d'affaires augmente fortement. Tout simplement, pourquoi la marge baisse un peu? Parce qu'on a du mal à obtenir des fonciers. Les fonciers sont de plus en plus chers et donc ça a un impact très significatif sur la marge. Donc ça, c'est un point qui est à prendre en compte. On essaye d'y remédier, de trouver des solutions. En tout cas, c'est du lobbying qu'on fait auprès du gouvernement pour apporter des solutions pour encadrer en tout cas le prix du foncier. C'est une chose qui est importante. Nexity Patrimoine, donc la structure pour laquelle je travaille avec Ludovic, on est au service de Gridkey et de plein de partenaires. Donc c'est un accueil téléphonique un minimum 6 jours sur 7. Mais Ludovic et moi-même, on est très souvent tout le temps sur le pont. Un back-office qui vous permet de suivre les dossiers, un service qualité qui est en place, qui vous permet de répondre à toute demande, quelle qu'elle soit pour vous ou vos clients. Il ne faut pas hésiter à les consulter. Dès qu'il y a une problématique, on peut consulter ce service qui va vous faire une réponse sous une 8aine de jours. La possibilité d'avoir des formations également de façon régulière, également d'autres éléments qui peuvent vous intéresser, qui seront un service comptabilité sur place, et également la possibilité de faire de la signature à distance. Alors pour le moment, c'est nous qui préparons les contrats, mais d'ici une semaine, les contrats seront sur mon Bookimo seront remplissables. À partir normalement de mercredi prochain, on devrait pouvoir avoir des contrats remplissables. Donc, vous pourrez reprendre la main et pouvoir faire des contrats à distance avec vos clients. Le processus de réservation est toujours le même. Pose d'options, ce sont des options qui sont valables 48 heures, que vous pouvez faire vous-même, sauf sur l'Île-de-France, où généralement il faut passer par Ludovic. Les pré-réservations, lorsque vous envoyez les éléments, Ludovic saisit les pré-réservations. Et le suivi du back-office se fait par le suivi du contrat jusqu'à l'acte se fait par notre back-office et la facturation par notre service facturation où on a un délai moyen de paiement d'ici, en général, c'est entre 8 et 10 jours après l'acte. Pensez bien à toujours envoyer votre facture avant même d'avoir la confirmation de l'acte. Dès que votre client
a un rendez-vous de signature, vous pouvez envoyer votre facture. Ça ne veut pas dire qu'on va vous payer avant. Ça veut dire que déjà la facture est arrivée chez nous, elle va être contrôlée et donc on gagne du temps, ce qui nous permet de payer assez rapidement. Dès que l'acte est passé et que la facture a été contrôlée, on peut payer en une dizaine de jours. Voilà, c'était pour vous présenter un peu le groupe. Je vais laisser la main à Ludovic qui va vous présenter les 3 programmes qui ont été sélectionnés entre Nexity et sur les performances que Gridkey a choisi et a cherché sur tous nos programmes. Alors merci pour la présentation, Sébastien, et on va laisser la main effectivement à Tristan qui va vous commencer par vous présenter le premier programme avec l'analyse qu'on en fait, et puis Ludovic pourra y ajouter son analyse. Bonjour à tous, je vous partage mon écran tout de suite. Alors, c'était assez simple de choisir Nexity comme partenaire aujourd'hui pour ce webinaire, parce qu'en fait, on a en ce moment en stock beaucoup de résidences très bien notées chez Nexity. Faute de temps, on ne peut pas non plus vous les présenter toutes, donc on en a sélectionné 3. Je vais d'abord vous les présenter en 5 minutes, présenter les données qu'on utilise pour noter ces biens, et puis après Ludovic va prendre le relais pour rentrer un petit peu dans le détail de la présentation du programme, sans être trop long non plus. Le premier de ces programmes, il est à Lomme en fait, c'est limitrophe de Lille, il s'appelle Villa-Arborea. Il ressort bien pour plusieurs raisons. On a d'abord une très forte attractivité de cette ville avec, vous voyez, une part des nouveaux ménages arrivants qui est largement au-dessus de la moyenne nationale. Donc ça, par exemple, c'est une donnée INSEE sociodémographique qu'on utilise au niveau IRIS, donc c'est-à-dire au niveau du quartier où se situe le bien. On a une balance démographique positive, elle aussi, et même au-dessus de la moyenne nationale sur les 5 dernières années. Et on y a décelé un dynamisme, une pression importante des acheteurs qui, depuis 10 ans, en fait, les prix sur cette zone-là ont augmenté fortement depuis 10 ans, ce qui traduit cette pression dont je viens de vous parler et qui, selon nous, va perdurer sur les 15 années prochaines. On a rajouté 2 petits, comme on le fait à chaque fois en fait, on vous donne le maximum d'éléments pour faciliter vos ventes. Donc là, en l'occurrence, on est sur un lot, puisque là, vous avez un lot en face de vous qui bénéficie d'une bonne exposition sud-est et en plus d'un étage assez élevé, puisque c'est à partir du 2e étage, on confère un bonus finalement à chaque lot. Et donc ce lot-là, en l'occurrence, bénéficie à la fois d'une exposition favorable et d'un étage élevé. Ensuite, vous avez un autre critère qui s'appelle la rentabilité locative, qui fait suite donc à la facilité de revente. Ce critère rentabilité locative, il nous dit quoi? Il nous donne une rentabilité brute pour ce bien qui est largement au-dessus de la moyenne nationale sur le stock qu'on a, et c'est un stock assez important, à peu près 18 000 lots actuellement, donc il est très représentatif de ce qui se fait sur le marché. Et donc cette rentabilité brute de 4,6, elle est plutôt très intéressante. On y voit aussi que sur la zone, on a un loyer de marché de 16 € du mètre carré qui est largement au-dessus du plafond Pinel pour cette zone-là. On peut déjà se dire que le jour où il faudra revendre ou au contraire, ou en tout cas on ne bénéficiera plus de la réduction d'impôt, eh bien il y aura la possibilité de louer un loyer déplafonné bien au-dessus de ce qu'on a aujourd'hui. Et on vous calcule automatiquement le loyer. Donc évidemment qui tient compte ici du plafond Pinel puisqu'il est inférieur au loyer de marché et calculé en fonction de la surface pondérée. Donc là sur ce critère-là aussi on est super bien, on a une très bonne rentabilité locative. Ensuite il y a l'attractivité du quartier. Là on va se refocaliser sur des données sociodémographiques et la présence de services du quotidien. Vous voyez ici qu'à moins de 15 minutes à pied, vous avez la présence de supermarchés, boulangeries, boucheries, etc. Tous les services importants au quotidien. Une part des cadres, 27% contre 25%, qui reflètent un environnement plutôt aisé. Et un réseau de transport public qui est bien développé, sans plus. C'est peut-être s'il devait y avoir une faiblesse, ça serait plutôt ça, mais bon, il n'y a rien de dramatique, puisque on a une densité de personnes qui utilisent les transports en commun qui est comparable à celle observée en moyenne nationale, autour de 20%. Et enfin, dernier point, c'est la sécurité locative.
Donc ça, c'est un critère qui traduit en fait de manière positive le risque locatif. Ce risque locatif, vous le connaissez, c'est le risque d'impayés et de vacances locatives. Donc là, on a pour celui-ci en moyenne, dans cet iris toujours, un taux de logement vacant un peu supérieur à la moyenne nationale, mais rien de dramatique non plus là-dessus. Un poids des loyers dans les revenus des habitants qui est inférieur, ce qui fait écho à ce qu'on avait décelé plus haut, à savoir la part des cadres dans les actifs. Donc on a, on a des loyers qui ne prennent pas une trop grosse part dans les revenus des habitants. Et taux de chômage sur cette zone qui est inférieur à la moyenne des biens, en fait, de la zone Pinel finalement, des biens où on a des opérations Pinel. Et enfin, dernier point, le taux de cadre donc on reprend, excusez-moi, qui était juste ici et qui reflète à nouveau un environnement un petit peu aisé, assez aisé. Ce que je vous propose de faire, c'est peut-être de laisser Ludovic prendre le relais et vous en dire un petit peu plus sur cette résidence. Il a peut-être des éléments qui peuvent faciliter la vente, des arguments à mettre en avant pour vous, pour vos présentations. Alors, je ne sais pas si vous voyez tous bien mon écran. Bonjour à tous. Donc, ce qui est intéressant donc, dans ce qui est expliqué Tristan, effectivement, et ce qu'on peut rapporter à toute cette notation GridKey, qui va s'expliquer chez Nexity, c'est que, par exemple, le projet qu'on a Multilhomme, donc à Lomme, à côté de Lille, ça fait aujourd'hui partie des grands projets et d'une filiale en particulier qui s'occupe des grands projets de construction quasiment de nouvelles villes. Donc là, comme vous pouvez le constater, effectivement, on est situé déjà à côté d'une très grande ville, mais en plus de ça, on va rajouter à côté de cette ville le développement de tout un nouveau quartier, de nouveaux complexes. Donc ici, les lots qu'on a à la commercialisation, c'est une des dernières tranches de ce programme où on a fait plusieurs centaines de logements. Et c'est ce qui explique aussi le développement du quartier, le développement de la ville et aussi l'augmentation des prix sur ce secteur. Donc effectivement, pour les personnes qui vont habiter ou qui vont investir dans un programme comme celui-ci, on va aller chercher des endroits qui se développent de plus en plus, qui sont de plus en plus attractifs, donc qui sont intéressants pour un investissement ou autre. Après, je vous ai mis quelques perspectives, comme on peut le voir avec les critères, on va dire, du nord de la France. Mais si vous voulez, on constate ici vraiment tout un complexe et tout un nouveau quartier qui a été réalisé par la filiale donc Apollonia chez Nexity et qui développe vraiment ce type de programme-là. Voilà, Tristan, sur ce programme, ce que je peux te compléter, on va dire, sur cette notation GridKey. Alors, merci. Je peux me permettre juste une petite intervention, si tu peux remettre, Ludovic, le plan de masse. Bien sûr. Tout à l'heure, Tristan disait qu'on n'était pas forcément, on n'avait pas forcément tous les transports en commun. Là, effectivement, on n'a pas tous les transports en commun, mais on a, à mon avis, le principal. Vous avez une artère qui est référencée en rouge au milieu du programme. Eh bien, au nord de cette artère, à l'intersection, vous avez le métro. C'est le métro ligne 2, donc qui est, alors si tu peux remonter peut-être avec la souris, qui sera juste au bout de cette artère. Exactement. Voilà, le métro, il est ici, ligne 2, et en 5 stations, on se retrouve dans l'île, donc c'est extrêmement rapide. En 7-8 minutes, vous êtes dans l'île. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement fort. Effectivement, la création de ce quartier, c'est pas que de l'habitation, il va y avoir du commerce, il va y avoir des équipements sportifs, des parkings, on crée un jardin, on crée un parc. On crée vraiment tout un quartier. Ludovic parlait presque de ville, effectivement, suivant la taille, ça peut être carrément un petit bout de ville qui vient s'installer. Voilà, je voulais juste faire cette aparté. Merci à tous les deux. C'est vraiment un programme pour nous qui n'a pas de défaut, qui est canon. Voilà, donc vous avez tout le détail sur GridKey si vous voulez proposer ça à vos clients. Merci à tous les trois. Du coup, je prends la main pour vous présenter le deuxième programme du jour.
C'est cette fois-ci, alors on n'est pas loin, on est à Valenciennes. Il s'agit du Clos Macarez. Alors le Clos Macarez, on va reprendre peut-être un peu plus rapidement cette fois-ci les données, puisque vous connaissez désormais les critères. La facilité de revente, elle met en avant quoi? Elle met en avant déjà une attractivité très forte, encore une fois, de la ville. 22% contre 4,3% en moyenne nationale. Une population qui a carrément gonflé, parce que là, on est à 14% d'augmentation sur 5 ans au lieu de 1%. Donc, à double titre, on peut considérer que la ville est très attractive. Et ça se reflète évidemment dans la pression croissante qu'on observe sur les prix depuis 10 ans et qu'on estime qu'il va se prolonger sur les 15 ans à venir. La rentabilité locative, là aussi, on a une rentabilité brute très intéressante. Alors certes, avec peut-être des loyers de marché un peu plus faibles, mais de toute façon, on est limité par un plafond Pinel. Et là aussi, on vous calcule le loyer comme je vous le montrais tout à l'heure. Donc rentabilité un petit peu inférieure à au précédent programme, mais qui est largement au-dessus de la moyenne nationale pour une Pinel, donc très intéressante. Ensuite, vous avez l'attractivité du quartier, donc là aussi, proximité de tous les services importants. On est dans le même profil de quartier, avec un environnement plutôt aisé là aussi. Vous voyez, ça se joue à pas grand-chose. On était à 27%, on est à 26% ici. Et là aussi, un réseau de transport un peu identique finalement. C'est deux situations un peu semblables, puisque là aussi, on a un environnement, des transports en commun raisonnablement utilisés, on va dire, à autour de 20% de la population de l'Iris. Et enfin, la sécurité locative, où là, on a alors des taux de logement vacant peut-être un peu plus importants que dans la dernière opération. Le poids des loyers dans les revenus des habitants, donc là, on est bien en dessous. Et le taux de chômage sur cette zone qui est comparable finalement à ce qu'il y a dans l'ensemble des zones Pinel. Et pour finir, le taux de cadre. Donc là, si je devais vous résumer en une phrase, je dirais que là aussi, on a un programme, une opération sans défaut majeur. Moi, je pourrais le proposer sans problème à mes clients. Je ne sais pas si Ludovic a quelque chose à rajouter là-dessus, sur ces données-là, ou si tu veux directement nous présenter le programme, comme tu viens de le faire avec Villard-Boréas. Alors, sur ces données-là, ce qui est très intéressant et pertinent sur la sélection de cette ville-là, je vais te partager mon écran tout de suite, c'est qu'en fait, ça fait partie des villes valenciennes qui sont des villes qui aujourd'hui étaient des petites villes, mais qui se développent de plus en plus. Effectivement, on est à 2 heures de Paris. Si j'ai un exemple comparable à donner, c'est la ville par exemple d'Angoulême où le TGA est arrivé. On est aujourd'hui à 2 heures de Paris et ces villes-là sont aujourd'hui de plus en plus dynamiques. Cependant, les prix de l'immobilier restent assez faibles, même s'ils continuent d'augmenter. C'est ce qui permet à nos investisseurs et clients investisseurs d'avoir des rentabilités de plus en plus importantes. On est sur des programmes d'une soixantaine de logements où on va pouvoir faire quelques maisons et bien évidemment toujours des lots en accession. Parfois, quand on peut, il reste toujours quelques commerces. Et ça permet vraiment à nos investisseurs d'avoir une rentabilité importante. Donc, tu le montrais bien tout à l'heure avec ton explication et l'analyse Gridkey qui a été faite. Et c'est pour ça que parfois d'aller un petit peu plus loin de grandes villes, aujourd'hui, le client va trouver des rentabilités qu'il n'aura pas forcément ailleurs. Et sur des budgets qui sont aussi complètement différents. Donc, on a une enveloppe qui permet à des clients d'avoir plus d'accessibilité pour de l'investissement avec de bonnes rentabilités. Donc, c'est pour ça que c'est pertinent d'aller et je comprends tout à fait pourquoi on peut avoir des programmes comme Valenciennes qui sont très bien référencés avec votre analyse. Donc, voilà moi ce que je peux rajouter sur ce programme-là. Alors juste un petit mot, là, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais vous avez les documentations, brochures commerciales, plan du lot, plan de masse, contrat de réservation, qui sont généralement accessibles sur les pages de détail des lots dans Gridkey. Donc ça vous facilite la vie aussi, puisque vous pouvez aller voir déjà tout ce détail-là qui peut vous être utile pour la présentation client. Et vous pouvez filtrer tous nos lots en fonction de, voilà, pour trouver ces petites pépites de rentabilité, parce qu'on fait ces analyses
de prix, en fait, de prix par rapport au marché. Et puis, on a une évaluation des loyers qui nous permet d'avoir cette approche fine en termes de niveau de rentabilité, qui peut vous amener à aller vers des villes qui sont moins connues du grand public. Valenciennes, c'est pas ce à quoi on pense directement lorsqu'on va investir, et pourtant c'est là où sont les meilleures affaires, parce que ce sont quand même des villes qui objectivement sont dynamiques, hein, on vient de vous présenter les données qui soutiennent ça, et qui ont ce différentiel encore très intéressant entre ce dynamisme économique et immobilier et ces prix qui restent raisonnables et qui font que c'est des belles affaires. Tristan, tu veux... Ouais, je reprends le relais à nouveau. Les documents dont vous parlez, Mathieu, à l'instant, sont ici, donc brochure commerciale, plan du lot, plan de masse, contrat de réservation et d'éventuels autres documents que vous pourriez avoir à présenter à vos clients. Le troisième programme, il se situe en région parisienne à Otis, il s'appelle Osmose. Rapidement donc les données, par des nouveaux ménages aussi importante, en tout cas largement au-dessus de la moyenne nationale, par des nouveaux ménages dans l'iris du programme. Une augmentation de la population là aussi importante, 6,5 sur 5 ans, c'est pas rien, c'est bien au-dessus de la moyenne. Une évolution des prix qui est la plus forte des trois biens que je vous ai présentés aujourd'hui. Les deux autres étaient autour de 40%, 40-41%, et là maintenant on est à 42%, donc une pression très forte sur cette zone-là. Et en plus, le lot, en l'occurrence, encore une fois, quand on a des atouts à faire valoir, on vous les présente. Une rentabilité locative qui est intéressante, qui est un peu en dessous des deux précédentes opérations que je vous ai montrées, mais peut-être que Ludovic pourra l'expliquer. Des loyers de marché qui sont au-dessus du plafond Pinel, donc pas de risque a priori de mauvaise surprise et de devoir louer en dessous du plafond Pinel. Une attractivité du quartier, là on est en Île-de-France, il n'y a aucun problème de proximité des services du quotidien. Une part des adultes ayant le bac qui est au-dessus de la moyenne nationale, part des cadres qui est par contre un peu en deçà de la moyenne nationale, donc qui reflète un environnement plutôt populaire, et un réseau de transport en public qui est comparable à celle observée en moyenne nationale, donc un petit peu comme le même profil finalement que les deux précédentes résidences. Je peux faire un petit commentaire sur l'aspect la typologie de quartier qu'on vous propose, qui est là populaire. Des fois on dit quartier aisé lorsque c'est les deux précédentes, par exemple, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est un point négatif, parce que en fait, ce qui va être intéressant, c'est de le relier à cette autre donnée que vous voyez dans sécurité locative, qui est le poids des loyers dans les revenus des habitants. Et donc, vous avez beau être dans un quartier populaire, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que les loyers sont en adéquation avec les populations qui y vivent. Et c'est ce qu'on mesure avec ce deuxième bullet point dans sécurité locative, où vous voyez que le poids des loyers est relativement faible par rapport à ce qu'il est en moyenne nationale. Et donc, les personnes qui vivent là n'ont pas de difficulté, a priori, à payer leur loyer. C'est ça qui vous permet de dire qu'il y a une bonne adéquation entre le niveau de loyer et la population, les typologies socio-démographiques du quartier. Et qui finalement va aussi se ressentir sur cette première donnée, qui est le taux de logement vacant. Là, il est largement en dessous. Ça doit être un des meilleurs taux de logement vacant de l'ensemble de la base. 2,5%, c'est vraiment rien. Ça veut dire qu'il y a une pression locative très, très importante. Donc, c'est un bien sur lequel, en fait, vous avez une sécurité locative forte, effectivement. Un taux de chômage inférieur à la moyenne nationale, et donc le taux de cadre dont on vous a déjà parlé. Pareil, là on est sur une opération qui n'a pas réellement de points faibles. On peut y aller les yeux fermés, ça fait partie des toutes meilleures opérations que vous avez en ce moment disponibles sur le marché. Ludovic, est-ce que tu as des choses à rajouter à ce sujet, au sujet de cette résidence Osmose à Otis?
Tout à fait. Quand vous parliez de quartiers populaires, effectivement, l'analyse qui a été faite aussi par Nexity pour aller sur un territoire comme celui-ci, c'est qu'il y a une très forte demande locative. On est assez éloigné de Paris, mais on a tout le pôle de Paris-Charles de Gaulle qui est très attractif. Donc, il y a besoin de logements autour de cette géolocalisation. Et quand vous parliez de la demande locative qui est très forte, que les personnes ont les moyens de se loger, effectivement, sur ce secteur-là, il y a c'est des quartiers très résidentiels, donc on va trouver beaucoup de maisons. Et là, on est un des premiers, on va dire Nexity, à s'y installer en présentant sur ce programme, en plus de maisons, car on propose aussi des maisons sur ce programme, mais des logements collectifs. Donc, on va rajouter, on va dire, sur cette zone-là, quelques logements collectifs qui n'existaient pas du tout auparavant. Donc, c'est bien grâce à cette analyse aussi, et c'est ce qu'on constate aujourd'hui, qu'il y a une forte demande locative, qu'on a besoin de loger des personnes là, qu'il y a un pôle d'attractivité, car c'est un secteur qui est de plus en plus dynamique aussi, avec des pôles où, on va dire, l'agrandissement du Grand Paris. C'est pour ça qu'on va réaliser des collectifs et quelques maisons sur ce programme-là. Donc, Tristan, je te rejoins quand tu évoques que c'est un de nos meilleurs programmes pour de l'investissement, parce que ça fait partie, on va dire, du Grand Paris, on est assez éloigné, mais c'est quand même le Grand Paris. C'est un programme qui est très rentable, on a une très bonne rentabilité. On peut avoir des maisons comme des appartements. Donc effectivement, l'analyse s'explique sur ce secteur également. Je ne sais pas si tu as autre chose ou si quelqu'un a autre chose à rajouter sur ce programme. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez vos questions dans le chat sur les 3 programmes qu'on vient de vous présenter ou sur l'approche d'analyse que vous propose GridKey. C'est tout à fait possible. Alors, je crois qu'il y avait une pépite que vous vouliez présenter aussi de votre côté, non, Ludovic, Sébastien? Alors, effectivement, on vous remercie déjà pour l'analyse de ces 3 programmes qui s'explique très bien. On a rajouté un petit programme avec Sébastien. Donc, c'est pour compléter, on va dire, les programmes qu'on a déjà présentés. Donc, des programmes à côté de grandes villes pour faire de l'investissement, de la résidence principale. Alors là, je voulais rajouter ce programme qu'on a aujourd'hui, qu'on a eu en lancement il y a 2 semaines maintenant. Donc, c'est Opaline, le programme Opaline au Sable d'Olonne. Donc, ce programme-là, Olonne-sur-Mer, donc on est juste à côté des Sables d'Olonne. Donc, on va dire, on est à 1h15 de Nantes, pour ceux qui connaissent moins le secteur. Ce programme est intéressant, pourquoi? Donc, pour la petite histoire, quand je vous montre le plan de masse du programme, je sais que Tristan et Mathieu aiment bien les petites histoires. Ce foncier-là nous a été rapporté par un de nos partenaires. Donc, effectivement, si des fois, même vous avez des clients qui recherchent ou qui ont l'opportunité de vendre des fonciers pour créer de nouvelles opérations, là, vous en avez un exemple. C'était un client d'un de nos partenaires qui nous a transmis ce foncier et après analyse, donc Nexity fait ce programme sur ce foncier. Donc là, aujourd'hui, Olonne-sur-Mer, un programme avec quelques bâtiments collectifs et encore des maisons. Ce qui est intéressant sur ce programme-là et pourquoi on voulait vous le présenter, c'est qu'on va être sur un secteur qui est de plus en plus dynamique, mais qui permet d'un côté d'avoir un investissement éventuellement pour une résidence secondaire, mais aussi pour un investissement locatif. Parce que c'est des secteurs où on n'est pas au Sable d'Olonne, mais sur un secteur à côté des Sables d'Olonne, donc où le prix du mètre carré va être un petit peu inférieur, donc ce qui permettra des logements avec un prix plus accessible pour certaines personnes, on va dire pour des personnes locaux ou des personnes encore investisseurs. Donc c'est pour ça que on voulait rajouter ce programme-là, parce que comme vous le voyez aussi, les collectifs, on est sur plutôt des R+1, on n'est pas sur des gros collectifs, donc on s'adapte bien évidemment encore une fois au quartier, au secteur qui reste résidentiel. Et donc, c'est un programme qui complète un peu tous les programmes qu'on a déjà vus ensemble, où on va rajouter peut-être l'idée d'avoir une résidence secondaire après avoir fait un investissement ou aujourd'hui pour investir ou habiter, on va dire, plus proche de la mer. Donc c'est pour ça que Mathieu et Tristan ont souhaité vous faire profiter de ce dernier lancement qu'on a pu avoir
sur le territoire français. Oui. Ouais, je dis effectivement, c'est une côte, on est tout près de la mer et la côte est incroyable là-bas. Donc, il y a certainement plein d'investisseurs qui auront envie de profiter pour eux-mêmes de ces investissements, maisons ou appartements qui sont, vous avez vu très brièvement peut-être dans les perspectives, le design qui vous a été présenté, c'est des beaux bâtiments, donc on est quand même dans des endroits intéressants même pour que les investisseurs s'y projettent eux-mêmes. Merci Ludovic et Sébastien pour tous ces détails, d'avoir participé à ça. Et je crois que vous vouliez nous présenter donc cette fameuse offre commerciale que vous nous avez préparée. Alors tout à fait. Alors pour récapituler, vous avez sélectionné 3 programmes aujourd'hui, mais comme vous le savez, Nexity, on a aujourd'hui des programmes sur tout le territoire français. Donc là, comme vous pouvez le voir, notre offre, donc là, je vous ai mis une carte de notre offre actuelle en Île-de-France, mais on a aussi des programmes sur tout le territoire français, comme vous pouvez le constater. Donc, effectivement, la période est délicate pour tout le monde, pour tous les conseillers, pour on va dire tout le monde avec cette situation de Covid. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Nexity, on a mis en place une campagne nationale. Donc, on va vous parler tout de suite de cette offre quasiment sur, on va dire, une grande partie de nos programmes. Donc, la première, c'est la campagne pour les investisseurs. Donc, l'offre investisseur trio. Cette offre-là, aujourd'hui, alors attention, elle est éligible sur de nombreux programmes, mais pas sur tous les programmes. Donc, il est bien nécessaire, avant de présenter cette offre aux clients, de valider en amont avec Mathieu, avec Tristan, si l'offre est bien présente sur le programme. Donc, pour nos investisseurs, on propose les frais de notaire offerts. Et en plus de cela, pour les CGP qui n'ont pas, on va dire, de service de location, Nexity propose la première mise en location offerte et 1 an de gestion locative offerte. Comme l'expliquait Sébastien au début, Nexity, on est une plateforme de service et on peut vous accompagner sur tout votre projet de vie immobilier. Donc effectivement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a proposé cette offre trio pour les investisseurs. Ensuite, l'autre offre qu'on a proposée, c'est l'offre cagnotte. L'offre cagnotte immobilière. Donc, pourquoi on a créé cette offre? C'est comme vous le savez, aujourd'hui, les banques sont de plus en plus réticentes sur les dossiers de financement. Et pour une des principales raisons, on va dire pour la résidence principale, c'est que le client a souvent peu ou pas d'apport pour son projet. Donc, pour favoriser, on va dire, le financement et aider les primo-accédants à accéder à une nouvelle propriété. Donc, on a proposé de mettre en place cette offre cagnotte qui permet au client, une fois qu'il a réservé son bien, on va lui donner un lien. Il faut que ce client mette tout d'abord 1 000 € sur cette cagnotte. Et une fois qu'il aura mis les 1 000 €, Nexity abondera en fonction du nombre de pièces du bien que le client a acheté à un montant qui sera, en fonction du nombre de pièces, entre 1 500 et 6 000 €. Donc voilà l'offre aujourd'hui qui est proposée par Nexity sur une grande partie, une grande majorité des programmes. Merci pour ça. Je pense que ça peut vous aider effectivement sur certaines ventes. Vérifiez bien, appelez-nous avant de les présenter à vos clients évidemment. Donc, écoutez, merci à tous. Je ne sais pas si vous n'avez pas de questions particulières, on ne va pas vous retenir davantage. L'idée, c'est de vous présenter de manière le plus synthétique et efficace possible, voilà, quelques programmes qui peuvent nourrir votre activité. Donc, merci Loïc, merci Sébastien pour cette participation. Merci. Si tu m'autorises juste, je voulais donner aussi une petite exclusivité à GridKey, puisqu'on lance aujourd'hui un nouveau site pour nos partenaires. On essaie de s'inspirer, donc peut-être que Ludovic peut remettre la présentation sur le dernier slide. Vous pourrez le noter, ça nous intéresse vivement d'avoir vos remontées à tous parce qu'on va vouloir faire vivre ce nouveau site. C'est un site qui va être dédié pour les partenaires. Donc, vous pourrez
tapez https://clubpartenaire.nexity.fr. Vous y retrouverez non seulement notre offre, mais aussi des présentations de programmes, des présentations de programmes que nous faisons via webinaire comme aujourd'hui, que vous pouvez revoir si vous n'avez pas pu y participer ou en tout cas être présent. Donc, c'est tout un tas de services que l'on vient proposer à nos partenaires de façon supplémentaire et ça nous intéresse d'avoir vos retours rapidement, voir si vous voyez des défauts, des satisfactions, des choses qui manquent. On va essayer de le faire vivre le plus possible. Donc, il est lancé aujourd'hui, donc normalement il doit fonctionner si vous allez dessus. Et je vous remercie et vous en avez la primeur. Merci. On va aller regarder nous aussi. On va regarder ça. Merci à vous en tout cas et votre analyse pour la sélection des projets que vous avez pu faire avec Nexity. Et ça sera un grand plaisir de continuer à commercialiser plein de biens avec vous. Avec plaisir. On vous dit à très bientôt. Au revoir à tout le monde. À très vite. Merci. Au revoir. Au revoir.